Bonjour, j'accueille aujourd'hui John Catalinotto, un ami de longue date aux États-Unis, à New York. On a beaucoup milité ensemble pour la paix, contre les différentes guerres, Irak, Yougoslavie, Libye, tout ça. Donc, on a l'habitude de se retrouver quand ça va mal, on va dire. Et John est un infatigable militant aux États-Unis pour la justice sociale et pour la paix, les deux étant très étroitement liés. Et donc, je pense qu'il va nous apprendre des choses très intéressantes. D'abord, John, comment est la situation à New York où tu vis? Oui, c'est très difficile ici à New York. Moi, naturellement, je suis presque tout le temps chez moi parce que je suis un peu âgé, mais je suis dans la catégorisation vulnérable. Mais je peux rencontrer toutes les choses qui arrivent ici. Et je sais que New York, c'est le centre, c'est l'épicentre de la pandémie aux États-Unis. Et c'est peut-être parce que c'est la ville qui était le plus euh, Concentré. concentrée, oui, concentrée. Et même en comparaison avec Californie, il y a une semaine en retard pour confiner, pour le confinement des personnes. Oui. Et, C'est à New et York qu'il y a le il plus y a de toujours, dans l'État de New York, je crois, c'est 18 000 personnes qui étaient mortes. 18 000 dans l'État de New 18 York. 000 dans l'État de New York. Dans la ville de New York, c'est plus de moitié de ça. C'est plus de 10 000. C'est quand même une situation très grave parce que la population des États-Unis, c'est quatre fois moins, pardon, que la population de la Chine. Et vous avez déjà énormément plus de morts, alors que la Chine a été le premier pays à affronter ce nouveau virus, donc c'était compliqué. Et là, vous avez beaucoup plus de morts. Comment ça se passe pour les infirmières, pour les soignants, les gens dans les hôpitaux? Si, ça dépend de l'hôpital, mais pour le plus pour New York, c'était le pied et pour les travailleurs en hôpital, les infirmières, les médecins même, parce qu'il doit travailler toute la journée. Ils sont exposés à tout le virus, Hmm. toute Ils une sont, grande. Il y a beaucoup de virus dans son environnement ben parce oui. qu'il soigne les malades. Hmm. Et il y a un manque on dit le PPE ici, le Personal Protective Equipment, Oui, les équipements manquent, comme en équipement. Europe. D'ailleurs, ça a été un gros problème en France, en Belgique aussi. Les soignants n'avaient pas de masque, pas Il n'y a moyen pas de de se masque, protéger, pas le de grand problème, tests. le masque, oui, pardon. Oui, Et le masque N95. oui. Il y a beaucoup de protestations d'infirmières. Je montre ici des infirmières avec des revendications sur leur voiture. Je montre l'image justement des nurses dans un hôpital. Je traduis, les infirmières ont besoin de PPE, donc de masques. Et d'ailleurs, on voit que certains infirmières et infirmiers ont des masques et d'autres n'en ont pas. Ils mettent leurs mains devant leur bouche. Donc, c'est quand même très étonnant parce que je travaille depuis plusieurs semaines à fond là-dessus, et je suis tombé sur un article récemment qui était paru l'année passée sur Internet que je montre à l'écran. Les pays les mieux préparés à traiter une pandémie, c'est un article de 2019 donc, et on met les États-Unis en numéro un mondial comme étant à 83% bien préparés, puis le Royaume-Uni de Johnson à 77%, etc. Tous des pays occidentaux d'ailleurs, qui en général ont très mal fait. Comment c'est possible que les États-Unis, on leur a dit vous êtes les mieux préparés, et en fait ils ont l'air d'être les derniers de la classe, très mal préparés. Oui, c'est très mal préparé. Je crois, c'est une question de l'existence d'un capitalisme sauvage ici aux États-Unis. Et on a organisé, comme tout le monde, on a organisé euh, la société, l'économie
pour faire des choses à dernier instant. Et on Mhm. n'a pas une warehouse, une collection de toutes les choses C'est ce qu'on comme appelle le la font production just in time, just last in time. minute, Just in time. pas créer Et des stocks parce que ça rapporte pas. maximaliser les bénéfices. Oui, donc ce point-ci est important parce que dans le monde entier, on se demande pourquoi il n'y avait pas de masques et de tests et de lits d'hôpitaux, parce que la pandémie n'est pas une surprise. Quelqu'un que tu n'aimes peut-être pas, mais bon, qui n'avait pas tort dans cette question, Bill Gates avait annoncé que la pandémie était plus que le nucléaire, la plus grande menace pour l'humanité. On a des rapports de la CIA, donc de l'autre côté politique, mais c'est clair, on a des rapports des experts de la santé publique aux États-Unis qui disaient une pandémie peut arriver ou va arriver, c'est très grave, on n'est pas préparé et vous n'êtes toujours pas préparé. Pourquoi? Parce que ça ne rapportait pas de faire des stocks ou... Oui, c'est un rapport avec on dit bénéfice pour profit. Oui, Profit, c'est une question de bénéfice. C'est toujours le bénéfice qui est le plus important pour la classe dirigeante aux États-Unis et dans tout le monde. Et on organise la société pour maximiser les bénéfices. ou les profits, les deux sont Et bons. qu'on en fait le profit. Si Merci on fait des d'ailleurs choses à... comme ça, c'est pas pour sauver les vies, c'est pas pour avoir une vie plus humaine, plus intéressante pour tout le monde. C'est une question seulement pour le profit. Et on fait beaucoup d'erreurs quand on fait des choses comme ça. Mhm. C'est pas toujours des erreurs. On fait les choses comme ça pour gagner beaucoup pour une petite partie de la population. Et c'est eux qui dirigent. C'est Mais l'économie au service du 1%. euh, Oui. euh, Bien, j'en profite pour féliciter John pour son français excellent. Il n'a pas beaucoup l'occasion de le pratiquer, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais c'est quand même très très bien pour nos lecteurs. Merci aussi d'être avec nous parce que là, il est 6 heures du matin, donc après un petit café, directement en contact avec l'Europe. Je reviens sur cette question de masque avec deux images qui montrent qu'effectivement, c'est c'est donc le fric qui l'emporte sur la santé de l'humanité. Ça veut dire qu'on est dans un système économique qui est carrément dangereux pour la vie de beaucoup de gens. oui, c'est une question. J'attends les images. Tu as montré l'image Je les maintenant? ai montré les images Ok. aux spectateurs, mais oui, c'est Oui, c'est en breton parce que c'est les infirmiers et les autres comme ça, les autres travailleurs de l'hôpital, des hôpitaux qui font des manifestations pour demander les masques des PPE, pour l'équipement pour protection personnelle. oui, oui, on a montré, c'est On a dû user le même masque jour après jour. On doit le laver, faire le lavage d'un masque. oui, alors que normalement Normalement, c'est impossible, on doit mais utiliser de nouveaux masques parce qu'ils ne sont oui, plus efficaces. Alors, à propos de ce qu'on disait là il y a un instant, les États-Unis, finalement, pays le moins préparé, il y avait une caricature qui a circulé. J'ai pas réussi à la capter pour vous la montrer aujourd'hui, mais je vous la raconte. On voit d'un côté le mur entre les États-Unis et le Mexique, et d'un côté il y a Trump, et de l'autre côté il y a López Obrador, le président du Mexique, qui donc dit à Trump, vous avez vraiment beaucoup de morts, est-ce que vous ne pouvez pas relever un petit peu votre mur? Donc, c'est pas mal pour l'arrogance de l'impérialisme des États-Unis qu'on se rend compte que c'est la plus grande puissance au monde, mais ils font très mal. oui, et Trump est spécial. Trump est le plus arrogant de tous les arrogants ici aux États-Unis. Et il a fait beaucoup d'erreurs aussi avec cette pandémie parce que au principe, il a dit c'est pas une chose très grave.
Mhm. parce Oui, il a que dit c'est un gros rhume, c'est une Parce que grippe. tous les amis sont de la classe dirigeante des États-Unis, sont des plus riches et il a voulu que l'économie, que la fabrication continue. Sans, sans ça, on ne peut pas euh, avoir de plus-value Mhm. qui est créée par les travailleurs. Donc la Je ne sais raison pour laquelle pas Trump comment n'a ça pas se passe. soigné la population, c'est parce qu'il voulait préserver les profits des multinationales, il ne voulait Oui, pas arrêter les entreprises. oui, c'est ça. C'est la C'est même ça. chose qui s'est Ok, passé et en... aussi parce il est très arrogant, et il veut dire qu'est-ce qu'il veut dire. Quand on ne peut, s'il dit quelque chose un jour, et si cette chose n'est pas vrai, et c'est dangereux pour lui, le prochain jour, il dit, non, j'ai pas dit ça, j'ai dit quelque chose, j'ai dit une autre chose, et c'est moi qui ai sauvé et tout. Il a toujours Et raison. il a toujours raison, oui, il a toujours raison. Alors, ce qu'on a remarqué ici, c'est qu'il y a quand même des grandes contradictions dans l'élite des États-Unis. Là, je suis en train de montrer Monsieur Fauci, qui est donc le responsable de la santé publique maintenant face à cette crise, et Trump qui est derrière lui. Ils sont pas vraiment d'accord sur la pandémie quand même. Oui, il n'est pas d'accord parce que Fauci est un scientist, oui. Il est un Scientifique. scientiste, médecin scientifique et il est responsable pour combattre les épidémies et les pandémies. Et il n'est pas stupide. Il a carrément dit Euh, le contraire de Trump plusieurs fois. oui, j'ai vu la première conférence de presse que Trump a fait. Et il a fait, et quand Fossi était au podium pour parler, tous les reporters, tous les journalistes a dirigé ces questions à Fossi. Et j'ai vu le face de Trump, il était enragé, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça parce que c'est toujours Trump qui est le centre de l'attention de tout le monde, ou pas, ça ne marche pas. Hmm. Et et j'ai compris à ce moment, c'est aussi était en condition de contradiction avec Trump. Donc il y a Et quand même des contradictions aussi dans le monde dirigeant des États-Unis. Il y en a qui pensent que la méthode Trump, finalement, ça va faire plus de tort à l'économie, non? oui, oui, parce que ouais, il y a une situation difficile pour tout le monde. C'est pas des décisions faciles Mhm. pour combattre cette pandémie. Mais il a fait des choses terribles, je crois. Euh, Mais je ne suis pas expert de comment combattre les pandémies il y a beaucoup d'inconnus sur ce virus. Oui, Et- oui, mais c'est clairement mais, complexe. mais je crois que c'est un moment qu'on peut voir que la société capitaliste était mal organisée pour combattre cette menace à l'humanité. Oui. Et c'est la même chose avec la crise climatique. Le, Oui, la crise de l'environnement, la crise climatique. L'environnement, c'est la même chose, mais la crise de l'environnement, c'est pour un espace de 30 ans, et ici, c'est une crise de mois. Oui, oui. Ça a exposé que, que la société capitaliste est mal placée, organisée pour le combattre. Mhm. Même que la Chine a un succès, on peut dire succès, mais il a même arrêté Beaucoup plus efficace. beaucoup plus efficace parce qu'il a pu contrôler l'économie, la société, la fabrication, il a pu arrêter tout à un moment. Il a eu la confiance de la plupart de la population et, et on a pu arrêter, au moins pour le moment. On va voir qu'est-ce qui va arriver quand on recommence, mais au moins on a la possibilité de le contrôler. Mhm. Et je vois qu'est-ce qui va arriver en Italie et en France quand j'ai lu que Macron a voulu ouvrir
la fabrication, la société au mi-mai, 11 de mai ou quelque chose comme ça, et ça va être un problème. Oui, je pense aussi que c'est très inquiétant parce que ça veut dire que le virus va de nouveau beaucoup circuler. Macron et en Belgique aussi, c'est la même chose. On veut rouvrir les écoles parce que les enfants sont pas, ils sont contaminés, mais ils n'en souffrent pas énormément. Mais ça veut dire qu'ils vont contaminer beaucoup d'autres personnes et que donc pour relancer les usines, on va avoir beaucoup de victimes. On va tuer beaucoup de gens. Le parallèle que tu fais avec le climat est intéressant parce que samedi, j'ai interviewé ici Hervé Kempf, qui est le rédacteur en chef de Reporter, un site consacré à une écologie radicale et effectivement qui disait la même chose, que le capitalisme ne peut pas résoudre le problème du climat et qu'il est très responsable de la gravité de ce virus. À propos de l'emploi, ça veut dire que maintenant il y a, d'après les derniers chiffres, 22 millions de gens qui ont perdu leur emploi aux États-Unis. Vous avez un système un peu différent de notre sécurité sociale européenne, donc ça veut dire que beaucoup n'ont pas d'assurance maladie pour se soigner, ils vont devoir payer eux-mêmes tout. Oui, ça dépend de le type de licenciement. Et, parce il y a des gens qui ont dit furlough, et pour la plupart, l'assurance de maladie reste, mais pour la plupart, il n'a pas perdu la maladie, l'assurance de maladie. C'est, c'est compliqué parce que c'est, c'est un peu bizarre que dans un espace de 4 semaines, on a perdu 22 millions d'emplois. Mais c'est un peu, c'est parce qu'il n'y a pas de protection pour les travailleurs ici, Mhm. même comme en Europe. Même si on a perdu beaucoup en Europe pendant les derniers 30 ans, après la chute de l'Union soviétique, on a perdu beaucoup aussi en Europe. Mais il y a un peu de protection pour les travailleurs, on ne Oui, peut il pas y a les encore un licencier, remboursement tout des ça. soins, tout Mais ça. c'est une décision de la direction des sociétés pour les licenciements. Et on peut décider d'un jour à l'autre pour faire des choses comme ça. Mhm. Il n'y a pas de protection, les travailleurs sont mal organisés dans le syndicat, pas syndicalisés. Je crois que en Belgique, c'est le plus grand pourcentage Oui, des travailleurs sont syndicalisés. oui. Ici, c'est 10%. Il n'y a pas beaucoup de protection. Et on a décidé, il y a une nouvelle loi, on dit euh, pour stimuler le stimulus Oui. pour protéger les personnes. On Mhm. a passé pour Mais vous avez déjà eu cette discussion avec Obama qui voulait introduire un Obamacare, donc une sorte d'assurance maladie. C'était la solution? non, c'est pas une solution universelle, c'est une solution qui pour peut-être 30 millions de personnes qui n'étaient assurées avant l'Obamacare, il a assurance maintenant. Mhm. C'est beaucoup mieux que rien, Mhm. mais c'est pas une solution universelle et on a, si on a fait attention aux campagnes pour la présidentielle aux États-Unis, quand Bernie Sanders a fait son campagne, il a campagné pour une soi-disant Medicare pour tous. Mhm. Medicare, c'est une assurance universelle pour les gens qui est en retraite, qui ont plus que 65 ans. Oui, mais l'establishment du Parti démocrate a liquidé la candidature de Sanders, Oui, donc ils ont liquidé, avec, il ne veut pas, et Joe Biden ne veut pas campagner des choses comme ça. avec Biden, on n'aurait pas du tout une amélioration, hein.
Non, non. Et dans la présidence Obama, Donc, Biden, Clinton, amélioration, s'il y a une amélioration, est-ce parce que Trump est si pire comme j'ai dit en avant, c'est comme Caligula dans la Maison Blanche. mhm, oui, Et, il se comporte un peu comme un fou là-dedans maintenant. Je voudrais venir à la question justement, Trump, euh, il s'est il s'est beaucoup exprimé de façon assez raciste envers les étrangers, comme quoi le problème venait de l'extérieur. J'ai ici une image que je suis en train de montrer où on voit le pupitre de son discours, où il est en train de lire son discours, et il a remplacé le mot coronavirus par Chinese virus. okay, Donc, Chinese virus. c'est sa méthode, ça, le racisme? Oui, c'est son méthode de préférence. C'est l'appui pour Trump, pour la plupart, c'est basé dans les racines sont de racisme. Mhm. Et de racisme, de xénophobie, misogynie et des choses comme ça. C'est ça que Trump a gagné les élections, même si sa compétition n'est pas très bon aussi. Mhm. Mais, Oui, Hillary Clinton. mais dans les questions comme ça, c'est Trump qui est l'expert. Mhm. Et il connaît son base. Et on dit ça, base, Oui, c'est oui, oui, il a une très grande démagogie pour diviser. Alors justement, Trump et la là, Chine. il a attaqué la Chine parce que c'est c'est toute la classe dirigeante des États-Unis sont contre la Chine. Mhm, C'est la concurrence commerciale et c'est aussi organiser un autre type de société. Parce que c'est une société, on peut dire socialiste, même s'il y a des capitalistes en Chine. mhm, Et, et la Chine, pendant cette pandémie, on peut voir que c'est mieux organisé, beaucoup mieux organisé pour les États-Unis pour le combattre. Et il a voulu attaquer la Chine. Et aussi, il cherche toujours des chèvres expiatoires. ben oui, le bouc émissaire. Bouc Le émissaire, bouc bouc émissaire, émissaire. oui. Il y avait quelqu'un qui faisait remarquer justement que le problème, c'est que aux États-Unis et en France, les présidents sont des employés, et qui faisait justement le parallèle en disant le président Macron en France, il obéit aux banquiers, tandis qu'en Chine, les banquiers obéissent au président. Oui. Je voudrais venir sur la question de la guerre. Il faut rester bien dans l'image, merci. Je voudrais venir sur la question de la guerre. On a vu Trump très agressif envers Cuba, qui est venu aider toute une série de pays, et ils ont envoyé des médecins en Italie, etc., dans beaucoup de pays pour aider la population, mais il continue à être très agressif. Il a massé des troupes à la frontière du Venezuela pour attaquer le Venezuela, alors que ce pays a déjà beaucoup de mal à soigner son système de santé qui était bon, a été détruit par les sanctions et on bloque l'argent du Venezuela dans les banques internationales. Donc, euh, Trump, est-ce qu'on peut dire que si les États-Unis sont mal préparés, c'est parce qu'on a mis tout l'argent dans la guerre? Ouais. Ça a aidé, c'est le manque de préparation. C'est pas la seule question, je crois. Mais l'équipe de Trump, c'est pas dans les questions de guerre et de paix, c'est pas Trump qui décide toutes les choses comme ça, mais il a une équipe autour de lui qui était guerrieriste, militariste, comme Pompeo, Michael Pompeo, secrétaire d'État, et, et les autres qui pardon, parce qu'il y a beaucoup Ça de va, tu bruit peux ici, continuer. parce qu'on on ramasse les poubelles. C'est la Et vie quotidienne, mais on t'entend très bien. je suis dans le deuxième étage. Nous, on les entend moins que Et toi, pour donc moi, tu peux continuer. et
ils ont essayé de faire un changement de gouvernement à Venezuela. Un coup d'État. Le coup d'État, ça commence en janvier de 2019 avec ce Guaido. Mhm. Et, mais ça n'a pas réussi, pas du tout. Heureusement. Avec la question de la Mais guerre, on essaie toujours. oui, Parce qu'on n'a pas pu faire avec le droit vénézuélien. Pour faire des choses comme ça, on doit avoir une intervention militaire, peut-être de Colombie et des États plus à droite d'Amérique latine avec les Brésil, navires états-uniens. oui, oui. Mais c'est très difficile pour faire une guerre juste avant les élections aux États-Unis. C'est Trump. Il aussi a pu des choses comme ça. Mais Si, ils aimeraient bien d'avoir une guerre. C'est toujours une manière de gagner une élection en disant voilà, tous avec le président. euh, c'est une autre discussion. Oui, très bien. Euh, Euh, à propos de l'armée, on a appris qu'il y a un porte-avions aux États-Unis dans lequel il y a 600 marins qui sont contaminés et que oui. Trump, comment il a réagi à ça? Trump n'a dit beaucoup, mais le gouvernement de Trump, c'est intéressant parce que la commandante, le capitaine qui était le capitaine de l'USS Theodore Roosevelt, Oui, cette porte-avions, a demandé, a écrit une lettre. Il a écrit une lettre au Pentagone et pour demander que ces marins pour laisser le navire pour se séparer parce que c'est trop promiscué, on dit, la dans le promiscuité, oui, navire. dans un... Et, et la lettre a été publiée dans un journal en San Francisco, c'est dans le public. Et le secrétaire de Navy aux États-Unis a licencié le capitaine. Le capitaine était applaudi par son crew, par un équipage. l'équipage, oui. Et le prochain jour, le secrétaire de Navy a dû faire son retraite. C'est une lutte entre les dirigeants du Pentagone sur comment agir, parce qu'ils ont un problème en général Mhm. dans l'armée, surtout dans les grands navires, mais aussi dans l'armée de terre, parce que tout le monde vit ensemble. Hmm. Et, et il y a beaucoup de possibilités Pour la et les soldats contamination. ont demandé, et il y a une question que où se trouvent les soldats ordinaires et les marins ordinaires Mhm. aux États-Unis à ce moment, parce que c'est une armée professionnelle, on peut dire, parce que c'est pas une armée de conscription, mais en même temps, ils sont des travailleurs en uniforme. Et s'ils sont utilisés pour réprimer la population, Mhm. ou ils sont contre une grande guerre, une guerre contre l'Iran ou contre la Chine. C'est une question où se trouvent politiquement les soldats ordinaires. Pour moi, Oui. c'est une question d'importance. Oui, de J'ai veut dire que pour ça lutter avec. pour la paix, pour empêcher des guerres, il est important que se développe aussi une conscience à l'intérieur de l'armée, chez les soldats, chez les petits officiers. Et d'ailleurs, on a bien vu durant la guerre au Vietnam, il y a eu de plus en plus de rébellions dans la population, mais aussi dans l'armée. Et donc Aussi, ça fait reculer les guerres impériales. John, on a parlé de la résistance et des protestations des infirmières, mais est-ce qu'il y a aussi des résistances d'autres travailleurs aux États-Unis contre la politique de l'élite? oui, oui, c'est très important parce qu'ils sont
on dit les travailleurs essentiels. Oui, Et ça veut dire les travailleurs qui étaient responsables euh, for the food, la nourriture. pour la nourriture. Et c'est pour la nourriture, pour la transportation des gens, quand le transit public, Oui, c'est pour les transports. les gens qui ramassent les poubelles, qui en fait maintenant chez moi. Oui, Et, heureusement. euh, ils sont les gens qui font la maintenance pour les L'entretien, le nettoyage. Oui, entretiens, j'ai ici, John. nettoyage, toutes les choses comme ça qui étaient qui on ne fait, la société ne fait pas attention à ces travailleurs Oui, je de suis tout en le train, temps. un petit Mais instant, John, un petit moment. Je suis en train de montrer effectivement des protestations de travailleurs du nettoyage ici avec des masques et ils sont dans la rue pour protester. On a eu des protestations importantes aussi dans l'entreprise Amazon. ah oui, Évidemment, Amazon. maintenant, Amazon, on va moins dans les magasins et on commande beaucoup plus sur Internet. Ici, je traduis, on a le calico d'un travailleur black de Amazon qui dit, l'argent, ça va et ça vient, mais la santé, ça c'est irremplaçable. Shut down, fermez Amazon. Et ici, à Boston, on a aussi Protect the Frontline, et donc, on a même eu des... Amazon avait des contaminations au sein de l'entreprise et il a voulu continuer à faire le travail et il y a eu des protestations des travailleurs. Oui, c'était, c'est très important parce que l'Amazon, il n'est pas syndicalisé et Jeff Bezos, qui était le dirigeant le CEO Oui, de, d'Amazon, qui était l'homme plus riche peut-être dans le monde, on dit ça, oui, que centaines, plus que 100 milliards de dollars, oui, oui. millions. Et Et il a voulu maintenir ses travailleurs au travail malgré le danger. oui, et aussi il veut que ces travailleurs restent sans syndicat. Et il a 800 000 travailleurs à Amazon et il fait beaucoup plus. Euh, comme, comme tu sais, Mhm. quand il y a une crise, les dirigeants de capital, il veut exploiter la crise pour être plus riche. C'est impossible pour eux de ne pas faire ça. Mhm. C'est un Et système, effectivement. c'est le système, c'est dans le AND. Et c'est quelqu'un comme Bezos, comme une société comme Amazon, il veut contrôler tout le commerce aux États-Unis Il veut parce en qu'on profiter pour éliminer des on a concurrents, en besoin fait. d'envoyer la matériel à tout le monde. On ne peut pas, si on doit rester à la maison, on ne peut pas faire des shopping. Mhm. Et, et il contrôle maintenant Whole Foods, qui était une grande chaîne de supermarchés. Et pour, pour, euh, pour, Oui, il veut en profiter pour éliminer des profiter concurrents et renforcer et encore sa même position. il a trouvé un nouveau travailleur Oui, bien sûr, en parce qu'il y a le entreprise. problème de la crise Il économique. y a 22 Je millions de voudrais, John, licenciés. Oui. qu'on dise un instant qu'est-ce qu'il a fait avec les protestataires. J'ai ici la photo d'un travailleur qui s'appelle Smalls avec ses enfants et donc c'est un de ceux qui ont dirigé la protestation. Oui, il a organisé la protestation à Staten Island, c'est une partie de New York. Euh, c'est une des boroughs de New York. Et il y a une grande warehouse, Oui, un entrepôt. un entrepôt très très grand pour, euh, avec 5 000 travailleurs.
Et il était là et beaucoup de monde était infecté par le virus. Et il a organisé au 30 mois une manifestation, un type de grève pendant quelques heures midi. Ici, c'est le midi avec Michel à midi. Là, c'est Chris Smalls à midi, mais beaucoup de travailleurs d'Amazon. Et c'est des travailleurs comme ça qui commencent à s'organiser et commencent aussi à développer Une une conscience de conscience? soi, Une conscience, oui. une conscience qu'ils sont, ils et elles sont aussi importants. Mhm. Elles sont essentielles, essentielles pour la société en général. Oui, on a parlé des différentes catégories de travailleurs. Alors j'ai ici une caricature que vous avez diffusée avec, je la décris et je traduis pour les lecteurs francophones. Il y a en haut les travailleurs essentiels et en bas les travailleurs non essentiels. Et dans les travailleurs essentiels, on a les travailleurs de la santé, les travailleurs des fermes et de l'alimentation, de l'agriculture, les travailleurs des magasins de distribution de la nourriture, les travailleurs de livraison à domicile et euh, dans la catégorie non essentielle, on a les grands propriétaires de terre, les banquiers, Jeff Bezos, les patrons en général et Donald Trump. Bon, ça a l'air rigolo, mais en fait, c'est ça votre C'est vision vrai. de la société? Oui, oui, c'est ça, c'est vrai. On n'a pas besoin de cette personne. Les Et on a parasites ne sont pas les beaucoup gens de d'en bas, mais les mouvements gens de d'en haut. travailleurs. Hmm. Oui, et on apprécie ça. Et il y a, pendant cette pandémie, tout le monde doit rester beaucoup de monde doit rester à la maison, chez eux. Et à 19 heures, tous les soirs, on va à la fenêtre pour applaudir les travailleurs essentiels, même s'il n'est pas là, je ne sais pas. Mais c'est un peu organisé par, Oui, pas par les travailleurs, mais c'est toujours intéressant parce que ça change l'appréciation pour le travail. tous ces gens-là, ils étaient méprisés, Toujours ils pour le étaient mal travail. payés, on disait qu'il y en avait Oui, trop, parfois on disait que c'était des fainéants, et maintenant ils reçoivent des applaudissements. Ça montre un petit oui, peu qui fait tourner notre société. oui, oui, c'est ça. Hmm. Et j'espère que ça va rester après la pandémie, s'il y a un après la pandémie. Il y aura des mouvements pour réclamer des augmentations de salaire. Aux États-Unis, les salaires sont très bas. En Europe, on aimerait bien faire aussi comme aux États-Unis avec des salaires très bas. Il va y avoir tu penses qu'il va y avoir des mouvements pour justement plus de justice économique? Oui, il y avait des mouvements. On a lutté pour des gages minimum de $15 par heure. Mhm. C'est pas trop. Dans une ville comme New York, c'est impossible de vivre dans un salaire comme ça. On doit au moins trois, deux fois, deux fois cette Mhm. paie. Mais, mais aussi maintenant, c'est la nécessité pour, pour les travailleurs comme ça de s'organiser. C'est une question de vie et mort. Et après, c'est aussi une question de lutter pour plus de salaire. Et Mhm. on fait des demandes maintenant pour un salaire en plus, des gages en plus, parce que c'est nécessaire pour vivre. On dit que c'est un type de combat pay, parce qu'ils sont dans le front lines, you know? Oui. Ils sont en danger, moins on doit le payer en plus. Non, payer en plus, protection d'équipement, et c'est possible, surtout pour les jeunes qui est moins menacé pour le virus, mais c'est toujours un danger. Et, c'est possible de travailler comme ça, et ils sont des héros pour le moment. Mhm.
Voilà, oui, je crois que c'est intéressant cette réflexion parce que ici, on va conclure bientôt. Ici en Europe, on a la vision des États-Unis, c'est Trump, ce sont des milliardaires, c'est Jeff Bezos, c'est Zuckerberg, ce sont des gens comme ça. Et là, tu nous as apporté un peu la vision de l'autre côté, que ce sont des gens comme nous, que ce sont des gens qui sont exploités, même encore plus, parce que il y a différents facteurs qui font que la résistance a été moins forte aux États-Unis. Est-ce que tu veux conclure par un message bref pour les amis ici en Europe par rapport justement à cette question de la solidarité et du changement de société? Oui, je crois que ce qui est important est de penser tout le temps qu'il y a aussi aux États-Unis une lutte de classe. Mhm, Parce que on est exposé de la télévision états-unienne, des cinémas états-uniens. Et après des années, on croit que tout le monde vit comme les gens comme ça. Et c'est pas vrai. La inégalité est plus forte ici qu'en Europe. mhm, Les gens qui sont pauvres, qui sont très pauvres, même s'il y a beaucoup de richesses dans ce pays, même si la, la conscience, la idéologie était très à droite aux États-Unis. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient opprimées. Même la pandémie a montré ça. C'est les gens les plus pauvres qui sont surtout les Noirs, les gens d'Amérique latine, qui ils sont très pauvres, plus pauvres que les autres, et aussi pour frapper par la pandémie. mhm, 2 ou 3 fois, peut-être 5 fois plus frappés, même si tout le monde était vulnérable. mhm. Et je crois que c'est important pour les Européens, pour la gauche européenne, d'entendre les choses comme ça. Parce que c'est toujours possible qu'il y a aussi une résistance qui se développe aux États-Unis parmi les travailleurs. On a l'espérance de ça. Mhm. Et on peut être, on doit être euh, prêt à réagir et montrer une solidarité, même si nous aussi devons être prêts à montrer notre solidarité avec les luttes travailleurs européennes contre le, le dirigeant. Voilà, donc ne plus se laisser entraîner dans la guerre économique et la guerre tous contre tous, mais au contraire témoigner de la solidarité pour essayer de résister ensemble face à ce virus et trouver une forme de société qui respectera mieux la santé, le climat et l'avenir de nos jeunes. John, je te Et remercie. aussi, et aussi pour montrer notre solidarité dans l'Europe et les États-Unis, pour les travailleurs, pour tous les travailleurs du monde, du Sud aussi, pour les pays opprimés qui ont vivre beaucoup plus misérables à cause de l'impérialisme des pays impérialistes. Oui. Très bien. Merci pour cette conclusion qui me semble très juste et très importante. On va rester en contact en Skype dans 2 minutes, mais je vais clôturer en signalant aux nombreuses personnes qui nous ont suivis que je vais répondre tout de suite. John n'est pas à côté de moi, il est loin, mais je vais répondre à certaines remarques qui ont été faites et à certaines questions. On a eu des commentaires intéressants. Je voudrais dire que demain, nous allons être avec Saïd Bouamama qui va nous parler d'un autre aspect, c'est-à-dire comment on traite les jeunes des quartiers populaires et des banlieues françaises en les réprimant et en leur disant vous ne respectez pas le confinement et donc vous êtes responsable si ça se développe. On va parler de ça, de la discrimination sociale, de justement
comment le virus frappe les travailleurs manuels, les travailleurs qui doivent maintenir la production et qu'on est en train de les culpabiliser et qu'est-ce que ça cache. Et on va montrer aussi comment les guerres des États-Unis et de la France ont affaibli une série de pays du Sud qui maintenant sont moins capables de lutter pour leur santé contre la pandémie. Donc ce sera demain à midi dans Michel Midi. Je vous rappelle que euh, Investigation vous encourage à partager vos livres, vos lectures, vos analyses, comme ici le livre que j'ai signé avec Saïd Bouamama, comme d'autres livres également. Partagez ça avec vos amis, avec vos proches. C'est le moment de la solidarité, c'est le moment de la réflexion. Je vous remercie. Merci John à New York et à bientôt. Si je peux dire une Ah chose oui, de plus, d'accord. je veux dire pour l'audience, ton audience, s'il veut lire plus sur la lutte de classe aux États-Unis, on peut chercher workers.org pour notre journal. Voilà, c'est un bon journal effectivement, workers.org, workers comme travailleurs en anglais, .org. Je vais l'inscrire sur le Facebook immédiatement et comme ça vous pourrez approfondir les réflexions de John. Encore merci à vous tous, à bientôt.